incontestable de l'opposition. Donc, allez-y, recevez mon bonjour. Messieurs, très chers messieurs. Bon, à la une de Tribune, il est écrit « Depuis la France ». Depuis la France. Depuis la France. Voilà. Depuis la France. Voilà. Hein? Non. Depuis la France. Macky Sall menace les élections, il menace. Macky menace. Les élections se tiendront. Parole de Macky Sall. Donc, le 31 juillet, il y aura élection. Quelque temps avant, il y aura campagne. Macky menace. Une liste qui n'est pas paritaire n'est pas recevable. Un point, un trait. Il faut éviter de prendre mars 2021 comme une référence absolue. Voilà. Ça, ce sont les propos de Macky Sall, des propos qu'il a tenus sur France 24 et RFI. Donc des propos sur ce point, vous avez Tribune qui revient en long et en large sur cette sortie. Pourquoi quand il y a une décision qui est défavorable à l'opposition, on veut appeler à la fin du monde? C'est une interrogation, hein? Pourquoi? Pourquoi? Bon, peut-être parce que les décisions sont toujours favorables. Mais pourquoi? C'est une question. Voilà. Vous avez propos tenus à l'endroit du président Macky Sall. L'article 80 s'abat sur Bara Dolly. Il est placé en garde à vue. Annulation du parrainage, la Cour suprême se prononce le 23 juin prochain. Ce sont les titres de Tribune ce matin. Mais ce matin, vous avez Vox Populi qui reparle de la sortie de qui? Eh bien, de Macky Sall. Macky met un point final à la polémique. Point final. De toute façon, le pays va faire ses élections. Les menaces sur la non-organisation des élections, ça c'est devant nous. Madame, on va voir. C'est ce que ça veut dire. Ah oui? Parce que si on ne peut plus organiser et tenir des élections dans un pays, là, c'est compliqué. Action-réaction. Dans tout cas, nous ferons. Je peux être out une seconde. Out. Mme Sidi, tu sais c'est quoi être out? Voilà. Vous avez cette actualité. L'autre actualité, c'est quoi? Contre-coup de ces déclarations lors du rassemblement de Yewwi Askan-Wi, Bara Dolly paye ses injures au chef de l'État. Parce que le président de la République est une institution. Bon, là encore, on va nous amener un débat du style, est-ce qu'il s'est adressé au patron de Beno ou au patron de l'APR, ou est-ce qu'il s'est adressé au président de la République? Donc, là encore, non, Birahim, on sait ce qu'il va venir. Parce que c'est un débat aussi, hein? Ah oui. Non, il ne faut pas empêcher aux gens de réfléchir, de philosopher. Parce que philosopher, c'est apprendre à mourir. Non, philosopher, c'est apprendre à vivre, et vivre, c'est apprendre à mourir. On peut poser la question, ou se poser la question. Bon, certains vous diront que non, hein, voilà, ça suffit de pas d'oeil. Les autres vous diront, oui, non, c'est le chef du parti. Mais le débat est là. Le député cueilli dans une procédure flagrante pour diffamation, diffusion de fausses informations et offense au chef de l'État. Il a tout admis lui-même devant les enquêteurs et il est très serein selon son avocat. Cheikh Thioro Mbaké de PASTEF, les patriotes Touba, lui apporte son soutien. Moustapha Diakhaté réclame la peine plus sévère contre lui. Moustapha Diakhaté, c'est tout ça. Tu sais, lui aussi, il est de Touba. Et une fois, les gens à Touba disaient que quand il s'agit de Seyid Touba, il se singularise. Il aime se singulariser. Voilà. Donc, vous avez le Témoin quotidien, bonne nouvelle. On a évoqué ça, les pêcheurs arrêtés en Guinée, les pêcheurs sénégalais. Ndoye Poutine est allé justement en sauveur, en Messie, en Moïse, en Jésus, pour sauver les eaux, les pêcheurs sénégalais. Et vous avez le Témoin qui révèle pour aller régler une amende de, c'est pas bien, 1 300 000 francs en Guinée. Ali Ndoye débarque en sauveur en Conakry. Pour aller. Mais là, c'est pas pirogue. Hein? C'est par pirogue. Ah bon? Si c'est par pirogue, quand même, là, c'est sérieux. Non, vous avez pour tout ça. Je pense qu'il a payé un peu plus de 30 millions. Bon, Patrice Sadé. Donc, c'est pas pirogue vraiment. Donc,
Non, en tout cas, moi, tu sais aussi, moi, je ne fais que lire. Bon, donc maintenant, c'est le titre du témoin contre... Non, Biraï. Oui. Biraï, on lit le titre hein, pour aller régler une amende de 1,3 million francs en Guinée. Ah, ils ont été catégoriques en tout cas. Alioune Ndoye débarque en sauveur, entre guillemets, à Conakry. Alors que la mission diplomatique sénégalaise avait réussi à négocier la réduction de l'amende infligée à nos pêcheurs de 19 millions. Ah, d'accord. Oui. De 19 millions à 1,3 million. Ça, c'est l'amende. Non, Biraï, le ministre des Pêches a débarqué dans la capitale guinéenne à bord d'un avion spécial. Ah oui? Ayant à son bord 9 fonctionnaires et 2 journalistes de la RTS. Wow. Finalement, c'est toute la République qui s'est déplacée. Non, mais quand même, l'essentiel, c'est que ces piroguiers-là reviennent à la maison parce que c'est le plus important. Quel que soit le nombre de fonctionnaires de l'avion spécial qu'on a pu. L'essentiel, c'est qu'ils reviennent parce que ce sont des citoyens qui sont en situation difficile à l'étranger. Donc, ah oui, donc c'était une mission commando quand même, qu'on le veuille ou pas. Hein? Bon, là maintenant, c'était une mission commando. Quoi qu'il advienne, c'était une mission commando. Et une mission commando, on se donne les moyens qui saillent. Oui. Ah oui, c'était une mission commando. Donc, vraiment, Alioune Ndoye a réussi une mission de haute voltige. Oui. Alors, Macky clôt le débat. Ça, c'est le titre de Sud Quotidien. Recevabilité des listes tenues à date échue des législatives. Macky clôt le débat. Une liste qui n'est pas paritaire n'est pas recevable. Un point, un trait. Blocage des élections, s'il y a des difficultés, elles se géreront conformément aux lois et aux règlements du pays. Bilahi, ce que j'ai envoyé à mon ami Padje, j'ai dit, ben finalement, c'est la paix des braves entre le témoin. Il me dit non, lui, il ne se fie pas au bonimenteur. Pas 12 heures. Source A parle de la grande confession en exclusivité avec Aliou Cissé, coach de Lyon, mais l'actualité en fait ça gravite beaucoup autour de cette sortie de Macky Sall. L'Observateur en parle. Mais vous avez offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles. Cheikh Abdou Bara Dolly sous le coup, bien entendu, de l'article 80. Auditionné vidéo à l'appui, le député a maintenu ses propos désobligeants contre le président Macky Sall. Contre Macky Sall ou contre le président Macky Sall? Ah, là il y aura encore un autre grand débat. Un débat. Parce que les comment ça s'appelle? Les politologues, ils vont parler, les partilologues parleront, les wadologues, les maquilologues, hein, les soncologues, ils sont nombreux. Hein? Alors, la réplique sèche au leader, il y a même des bouganologues maintenant. Mais vous avez quel journal? On a des journaux quand même qui soulignent ce qui a souligné. Ah, situation politique nationale, l'alliance des forces de progrès condamne vigoureusement les velléités putschistes d'une certaine opposition. Ça, c'est le dimbe du salon. Non, c'est que Biraï m'a envoyé une de ces images-là. Non, jeune étudiant, mais pas lui, non, il faut y aller sexy. Hein? Avec le manteau. Cartable. Donc, toi, tu as été chez les Blancs. Tu sais que ça, c'est pas pour les grosses magnats. Tu as été chez les Blancs, le type du salon. Ah oui? Hein? Tu as vu le cartable. Donc, vous avez une certaine opposition. Mais vous avez Direct News qui dit, mais où sont donc tous les alliés et ralliés grassement entretenus par Macky Sall? Grassement. C'est-à-dire, ils sont où ces gens-là? Ils ont baissé leur culotte à Stakourla. Ils ont baissé la garde. Voilà. Anidé Djoum là. Pas Djoum. Ils ont baissé la garde. Attaque de Songo et de l'opposition. Mais où sont donc tous ces alliés et ralliés grassement entretenus par Macky? Ils sont où? Bientôt tu vas les voir sortir. Bientôt. Beaucoup de pontes de Macky se sont bien gardés d'intervenir publiquement pour s'indigner. De nombreux ministres siégeant au Conseil des ministres et des directeurs généraux grassement payés ont baissé la garde.
Ça, c'est ce que révèle bien entendu Direct News ce matin. Alors, vous avez Macky la riposte, donc Macky est obligé lui-même de réagir. On sait comment ça se passe, ces interviews-là. Jeune homme, oui, on peut demander, posez-moi telle question. C'est dans le protocole d'interview. Et quand vous voyez un peu le déroulement de l'interview, Biraïb, dans les protocoles, ça peut se faire. Monsieur, pouvez-vous me poser une question sur les homosexuels? Vous pouvez le faire. Et on peut accéder à votre demande. Parce que c'est une exclusivité quand même. Donc attention, donc Macky a dû lui-même user de subterfuge pour réagir. Parce que c'était chaud. Et parmi ceux qui ont réagi, peut-être vous avez Ousmane Faye, rassemblement tumultueux de l'intercoalition. Ousmane Faye déchire le plan Yewwi Wallu. Watu, lui c'est Watu. Cheikh Abdou Bara Dolly, les dessous d'une garde à vue. Et sur justement cette actualité, je vais terminer avec Odia qui nous montre Bara Dolly. Vous avez rarement vu son copetit là tomber. Mais pour cette fois, le copetit est tombé. Avec un pied de Marakis à terre. Les éléments de... Mais qu'est-ce qui c'est ça? Mais qu'est-ce qui c'est ça? Ah oui, mais qu'est-ce qui c'est ça? Mais ceux qui sont en train de faire complainent contre Ahmad Suzanne Camara. Ouais, Mathis. Ahmad Suzanne est en train de faire du thé à Macky. Et lui qui tient des propos autrement plus graves à l'endroit de mon leader. Voilà, vous avez la dit. Apparemment, il y a deux personnes qui sont un peu les sosies de Antoine Diome. Ils ont... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui c'est ça? Voilà, ça c'est un peu une interrogation. Et voici l'actualité qu'on a par rapport à cette actualité. Et je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice. On se donne rendez-vous lundi.